Muriel Aoré est une athlète ivoirienne née le 23 novembre 1987 à Abidjan, spécialisée dans le sprint. Elle a remporté la médaille d'argent aux 60 mètres au championnat du monde en salle de 2018 et est également double médaillée d'or au championnat d'Afrique. Aoré a participé à plusieurs Jeux olympiques représentant la Côte d'Ivoire avec détermination. Sa vitesse et sa technique en font l'une des sprinteuses les plus prometteuses de sa génération. En dehors de la piste, elle est reconnue pour son engagement envers les jeunes athlètes en Afrique. Muriel est une figure inspirante du sport ivoirien et africain. Je suis Muriel Aoré-Dams, championne du monde sur 60 mètres et 4 fois vice-championne du monde, ambassadrice UNICEF Côte d'Ivoire. J'ai fait un bachelor en criminologie à l'université de Miami aux États-Unis. Pour moi, c'est beaucoup plus facile parce que mon mari, Jeff Dams, il était aussi sportif. Donc, il a fait le football américain, NFL, et il a fait aussi l'athlétisme à très haut niveau. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, par hasard, comme ça, dans le sport, dans l'athlétisme. Donc, j'ai la chance d'avoir un mari qui comprend ce que c'est, le sport de haut niveau. On travaille ensemble, on est toujours ensemble, on est pratiquement ensemble, 24 heures sur 24. Et il est aussi mon coach mental, un support qui est incroyable pour moi parce que l'athlétisme c'est tellement difficile, on est beaucoup seul, un immense nombre de sacrifices aussi à faire. On n'a vraiment pas de vie personnelle, on ne prend pratiquement jamais de vacances, on est toujours à l'entraînement, des fois 10 heures d'entraînement par jour, lundi jusqu'à samedi, et on a un jour de repos. Donc c'est bien d'être marié à un sportif, quelqu'un qui comprend et qui a fait aussi le haut niveau et qui est aussi un peu comme mon entraîneur et tout ça. Donc on voyage ensemble, on fait tout ensemble. Donc pour moi, ça va. Maintenant qu'on a fini, il est très content. Ma première médaille, la médaille d'or que j'ai faite, parce que le championnat du monde en salle, je l'ai essayé 3 fois. Et c'est à ma 3e fois que j'ai pu gagner le titre de championne du monde. La première fois, en 2012, quand j'ai fait ma première médaille, c'était une médaille d'argent, quelque chose qui était super important pour moi. Et après ça, 2 ans plus tard, j'ai fait la médaille d'argent encore. Donc c'était tellement important pour moi de gagner cette médaille d'or pour montrer à mes petites sœurs africaines et montrer à toute l'Afrique aussi que c'est pas seulement les États-Unis, c'est pas seulement la Jamaïque, tous les autres pays qui sont là, qui font l'athlétisme. On a du talent en Afrique, on peut le faire, il faut juste avoir la volonté, ne pas baisser les bras, être résiliente. Et pour moi, j'avais perdu mon père aussi avant, en 2017, ce qui a fait que j'ai piqué une dépression pas possible. Donc pour lui, vraiment, je voulais me battre pour avoir cette médaille. Donc c'était tellement important quand j'étais sur ce podium. C'était pour lui parce que quand il était en vie, il ne m'a jamais vu gagner une médaille d'or. Et c'est ça qui m'a donné, qui m'a marqué. C'est ma médaille que je chéris la plus parce que c'était pour lui, c'était dédié à lui. Je priais avec lui avant chaque course. C'était quelqu'un vraiment qui était très, très, très proche de moi. Donc voilà, c'est ça, 2018. Et aussi l'impact que ça fait parce que vraiment faire un record d'Afrique, presque, j'ai raté le record du monde de 0,00002. J'ai failli battre le record du monde, mais j'étais tellement contente d'avoir gagné la médaille parce que pour moi, c'était juste pour la femme. Les clés de la réussite, c'est le travail. Rien dans la vie vient sans le travail. Numéro 1, il faut travailler, il faut faire des sacrifices, il faut être déterminé, il faut être résilient parce que dans le sport, il y a beaucoup de blessures. Moi, j'ai rencontré beaucoup de blessures dans ma carrière. Si ce n'était pas à cause de mon médecin, Dr. Müller, qui est un médecin allemand, qui est le médecin de Usain Bolt, c'est lui qui a sauvé la carrière de Bolt et c'est lui aussi qui m'a sauvée. Parce que je devais arrêter il y a longtemps, quand j'ai fait ma blessure au genou en 2015. Les médecins m'ont dit que bon, on ne pense pas que tu vas pouvoir courir parce que tu ne vas pas pouvoir mettre assez de puissance du côté gauche que du côté droit. Mais il a
complètement reconstruit mon genou, mon dos et tout ça. Donc c'est grâce à toutes ces personnes qui sont dans ma vie qui m'ont aidé à pouvoir me battre. C'est ça qui me donne envie d'être championne. Et aussi la relève. Parce que quand j'ai commencé ce sport, j'étais toute seule. J'ai ouvert la porte pour tellement d'Africaines et Africains parce que je suis la première personne africaine à être médaillée, comme homme et comme femme. Et maintenant, aujourd'hui, vous voyez aux Jeux Olympiques, il y a Leslie Tobogo, qui est le premier Africain à avoir une médaille, à gagner la médaille d'or, quelque chose qui était... Les gens ne pouvaient même pas penser à voir l'Afrique du côté du sprint. Et c'est grâce à moi. Le leadership féminin est très important parce que c'est important de montrer aux femmes qu'elles peuvent être aussi leaders. Ce n'est pas seulement les hommes qui sont là. Il y a les femmes peuvent faire beaucoup de choses. Maintenant, vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui sont CEO. Aux États-Unis même, il y a Kamala Harris qui s'apprête, qui veut être même présidente des États-Unis. Quelque chose qui est historique, une première femme présidente. Je viens de voir aussi qu'au Mexique aussi, il y a la présidente, une femme qui est présidente du Mexique. Donc voilà, c'est important d'avoir des valeurs, de se donner des valeurs, de continuer de travailler, de se pousser et d'aller au-delà de soi-même. Le modèle pour moi, c'est ma mère, Madame Chantal Eba Ezandoué. C'est une femme vraiment, une femme battante, une femme forte, une femme à qui on ne peut jamais dire non. Elle m'a instillé ça, elle m'a mis ça et pour moi, c'est une femme qui m'a appris à rêver. Depuis petite, je la suis. C'est une femme qui est très fashion forward, vraiment, elle aime la mode, elle adore la mode et aussi très intelligente, qui a fait ses études dans le fashion et aussi qui fait beaucoup dans le social, qui a une fondation, Birthright Côte d'Ivoire, ici en Côte d'Ivoire, qui aide les femmes enceintes. Et c'est elle-même qui m'a amenée à faire ma propre fondation. C'est elle qui m'a appris à aimer tout ce qui est le social, vraiment give back to the community et tout ça. C'est pour ça que j'ai été inspirée à travailler avec UNICEF pour l'éducation des enfants et de la jeune fille. Voilà, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est « impossible is nothing ». Ce qui veut dire que dans la vie, rien n'était possible. Qui pensait qu'aujourd'hui, j'allais devenir championne du monde, connue comme ça en Côte d'Ivoire, dans un pays où j'ai grandi? C'est par l'éducation que j'ai connu le sport. Le plus important pour moi, c'est d'être une femme éduquée, une femme qui sait s'exprimer, une femme qui sait lire. C'est important. Il faut d'abord mettre l'éducation en avant et après ça, maintenant le sport. Parce que le sport, c'est pas à vie. Hein. Comme vous voyez, on peut avoir des blessures et maintenant tout d'un coup, la carrière, elle est partie, elle est finie comme ça. Donc il faut déjà être préparé avant ça. Et rien n'est impossible dans la vie, donc il ne faut jamais baisser les bras. Comme vous l'avez vu, hein, j'ai eu des hauts et des bas dans ma carrière. Il y a des années où tout va super bien, il y a des années où tout va à travers. Donc, resilience, travailler. Don't take shortcuts in life, en tout cas, pas de raccourcis, travaillez dur, faites tout ce que vous pouvez faire et beaucoup de sacrifices. Et aussi, priez beaucoup.